Chers frères et sœurs dans le Christ, célébrer la fête d'un apôtre, et surtout si cet apôtre, saint André, est le patron du diocèse, c'est pour notre Église diocésaine se retremper dans les eaux vives du dynamisme apostolique. Nous sommes à une époque, nous le savons bien, où nous avons à tracer des chemins nouveaux à l'Évangile. Et il nous faut demander au Seigneur, par l'intercession des premiers appelés, de faire de nous des témoins convaincus et joyeux de la vie qu'il offre à tous les hommes. Chaque époque doit scruter les signes des temps et discerner les conditions appropriées d'une évangélisation renouvelée. La mission me semble aujourd'hui appeler de notre part une triple attitude. Risquer une parole, instaurer un dialogue, vivre un compagnonnage. Risquer une parole. Notre Église est apostolique, ce qui veut dire qu'elle est fondée sur la vie et le témoignage de foi des apôtres. Ceux-ci sont témoins de la résurrection du Christ et du salut que Dieu offre à tous les hommes. Allez, dit Jésus, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Dans leur aventure missionnaire, les apôtres vont être témoins de cette foi, de cette espérance que le Seigneur a mise en eux. Avec assurance et persévérance, pour saint André jusqu'au martyr, ils vont faire référence à l'amour de Dieu, à la force transformante de l'esprit qu'ils ont expérimenté dans leur propre vie. À leur suite, nous sommes invités à être porteurs d'une parole et d'une expérience dont nous pressentons qu'elles sont une promesse de vie et de bonheur pour l'homme. Même s'il nous arrive parfois d'être dépassés par les dimensions de la tâche missionnaire, nous devons proposer à tous ce qui se présente à nous comme un chemin à la fois d'humanisation et de sanctification. Nous ne pouvons pas nous taire. Au début du 8e siècle, saint Boniface, ce grand évangélisateur de la Germanie, disait « Nous ne sommes pas des chiens muets, ni des observateurs taciturnes, ni des mercenaires qui fuient devant les loups. Nous sommes en revanche des pasteurs diligents qui veillent sur le troupeau du Christ, qui annoncent aux personnes importantes ou aux tout-venants, aux riches ou aux pauvres, la volonté de Dieu à temps et à contre-temps. Comme les apôtres, nous avons à risquer une parole, à témoigner de cette joie de croire et de vivre en disciples du Christ. Sachons partager ce que le Seigneur nous fait vivre. À tous, faisons retentir l'invitation du Seigneur qui nous dit dans l'Évangile « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » N'ayons pas peur d'aller parfois à contre-courant de la mentalité ambiante, de nous inscrire en faux avec le politiquement correct ou le culturellement supportable, que ce soit vis-à-vis du respect de la vie naissante ou de la situation des immigrés ou des sans-papiers dans notre pays. N'oublions pas que l'évangélisation appelle toujours, à un moment ou à un autre, une parole risquée, comme celle des prophètes, comme celle des apôtres, comme celle du Christ. Pensons à tous ces chrétiens du Moyen-Orient
en Irak en particulier, qui témoignent de leur foi, souvent au péril de leur vie. Risquer une parole, mais aussi instaurer le dialogue. Risquer une parole ne signifie pas pour autant céder à un prosélytisme intempestif. Rien n'est plus étranger à l'esprit de l'Évangile que cette attitude, finalement très violente, où on veut imposer à l'autre, coûte que coûte, ses propres convictions. Je garde un souvenir amer de rencontres avec des membres d'une secte, je pense en particulier des témoins de Jéhovah. Rencontres qui n'avaient de rencontre en fait que le nom, qui n'étaient de leur part que des monologues non respectueux. Ils voulaient absolument me convaincre qu'ils avaient raison. Ils ne m'écoutaient pas, ils m'assénaient leurs assertions, leurs citations bibliques. Je n'étais pas accueilli, écouté, j'étais profondément humilié. Tout autre est l'attitude du Christ. Regardez la pédagogie du ressuscité avec les disciples d'Emmaüs. C'est étonnant, la façon dont Jésus s'y prend. Jésus ne dit pas tout de suite qui il est. Il n'assène pas son message. Il entre dans une conversation. Il laisse s'exprimer la déception, la désespérance, le découragement de ses compagnons de route. Puis, il met en relation avec le dessein de Dieu. Il questionne, il suscite l'intérêt, les réactions de ses interlocuteurs. Il aide à la nouvelle naissance de la foi dans leur cœur et leur permettra ainsi de le reconnaître à la fraction du pain. Le Concile nous rappelle que, je cite, « Le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. » Dans sa première encyclique, le pape Paul VI a beaucoup médité sur ce Dieu qui dialogue avec l'homme. Et il voit dans le dialogue la route privilégiée de l'Église. Récemment, le pape Benoît XVI reprenait à son compte cette parole si célèbre de son prédécesseur. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Le dialogue offre à l'autre ce qui nous fait vivre. Il respecte sa liberté, suscite sa réponse. Dans le dialogue, on donne et on reçoit, comme Pierre et Corneille dans les Actes des Apôtres. Le dialogue est fondamentalement humble, car celui qui dialogue sait que la conversion des esprits et des cœurs n'est pas en son pouvoir. Elle est une œuvre de l'esprit. On n'impose pas à l'autre une vérité. Comme dit le Concile Vatican II, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Vivre un compagnonnage. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Une église qui dialogue est une église qui accepte de sortir de ses cénacles, de ses réseaux familiers ou de ses ghettos, pour rejoindre les hommes où ils sont, sur le chemin de leur vie. Là aussi, l'Église suit les traces de son maître, de ce voyageur mystérieux qui rencontre ses disciples sur la route d'Emmaüs et noue avec eux un dialogue et une amitié. L'évangélisation implique une vie avec, une présence, une proximité, un cheminement, un partage. Le vrai dialogue demande qu'on entre dans l'univers de l'autre, de ses préoccupations, de ses joies, de ses espoirs,
de ses souffrances ou de ses épreuves. Le vrai dialogue appelle souvent à une véritable inculturation. Ce compagnonnage a le sens des temps et des moments. Il sait que la maturation se fait dans la durée et qu'il faut du temps au semeur pour voir la lente germination des graines dans la bonne terre. Rappelons-nous la parole de saint Jacques, entendue tout à l'heure. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Ayons, comme dit saint Jacques, l'endurance et la patience des prophètes. Oui, frères et sœurs, donnons-nous pleinement à la mission qui nous est confiée. Que le Seigneur qui nous envoie nous bénisse. Qu'il fasse de nous les serviteurs de sa parole et les ambassadeurs de son amour. C'est ce que nous lui demanderons au cours de cette Eucharistie dans la prière. Amen.